Si vous vous sentez ballonné, avec une digestion lourde ou sans énergie après 50 ans, il est possible que le problème ne soit pas seulement ce que vous mangez, mais aussi ce qui se passe à l'intérieur de votre intestin, et aujourd'hui, je vais vous expliquer comment commencer à améliorer cela naturellement en aidant votre corps à retrouver son équilibre. Vos bactéries intestinales peuvent être en manque de nutriments en ce moment. Et lorsqu'elles ne reçoivent pas ce dont elles ont besoin, elles cessent de remplir leur rôle correctement et commencent à perturber l'environnement interne de votre intestin. Ce n'est pas une exagération, c'est une réalité biologique. Lorsque votre écosystème interne ne dispose pas des bonnes conditions, ces millions de micro-organismes cessent de vous aider à digérer les aliments et commencent à affecter la barrière protectrice de votre système digestif. Moi, en tant que docteur Gabriel Menat, je l'ai constaté de nombreuses fois en consultation. Je me souviens d'un patient de 62 ans qui est venu me voir épuisé, avec des ballonnements constants et sans comprendre ce qui lui arrivait. Il avait tout essayé, mais rien ne semblait fonctionner. En analysant ses habitudes, le problème n'était pas seulement lié à l'alimentation, mais à la façon et au moment où il mangeait. Ce déséquilibre interne est souvent à l'origine de symptômes que vous ressentez peut-être aussi. Ce brouillard mental qui vous empêche de vous concentrer, ces ballonnements qui rendent vos vêtements inconfortables, ou cette fatigue qui apparaît en milieu d'après-midi comme si la journée était déjà terminée. C'est pourquoi, dans cette vidéo, je souhaite partager avec vous 5 méthodes naturelles, soutenues par la science, qui peuvent vous aider à améliorer votre digestion, prendre soin de votre intestin et retrouver l'énergie et la clarté que vous pensiez avoir perdues. Maintenant, prêtez une attention particulière à ce qui suit, car presque personne n'en parle, et pourtant c'est l'un des mécanismes les plus importants dont votre corps dispose pour se nettoyer de l'intérieur. Il s'agit de ce que l'on appelle le complexe moteur migrant, ou MMC. Pour le comprendre, il faut d'abord corriger une idée reçue que beaucoup de personnes ont sur la digestion. Elle ne fonctionne pas comme une chaîne continue où la nourriture entre et sort simplement. En réalité, votre intestin grêle possède 2 modes très différents. Le premier est le mode d'alimentation, lorsque vous mangez et que votre corps se concentre sur le mélange et l'absorption des nutriments. Mais il existe un autre mode tout aussi important que presque personne ne respecte, le mode de nettoyage. Ce nettoyage en profondeur ne se produit pas pendant que vous mangez. Il ne s'active que lorsque votre système digestif a terminé de traiter les aliments. C'est là qu'intervient ce mécanisme dont je vous parle. Il agit comme un balayage interne, une sorte d'équipe de nettoyage qui parcourt votre intestin en poussant les résidus là où ils doivent aller. Mais il y a une règle fondamentale à comprendre. Ce système ne fonctionne que lorsque votre estomac est vide. Il a besoin d'une période d'environ 1 à 2 heures sans nourriture pour s'activer, et une fois lancé, il lui faut du temps pour accomplir sa tâche. Chaque fois que vous mangez quelque chose, même une petite collation, ce processus s'interrompt immédiatement. Et c'est là l'un des grands problèmes actuels. Aujourd'hui, nous mangeons en permanence. Petit déjeuner, en cas de milieu de matinée, déjeuner, café sucré, dîner et encore quelque chose le soir. Le corps n'a jamais l'espace dont il a besoin. Lorsque ce système de nettoyage ne s'active pas, les résidus s'accumulent. Les bactéries restent là où elles ne devraient pas, des fermentations apparaissent, les ballonnements augmentent et des déséquilibres intestinaux peuvent se développer. La solution ne se trouve pas dans un médicament. Elle réside dans quelque chose de beaucoup plus simple, donner du temps à votre corps. Espacer les repas, éviter de grignoter constamment et permettre à ce processus naturel de se produire. En réalité, lorsque votre estomac fait du bruit sans que vous ayez réellement faim, ce n'est souvent pas un signal pour manger. C'est votre corps qui fait son travail interne. Avec quelque chose d'aussi simple que laisser du temps entre les repas, vous pouvez commencer à aider votre système digestif à mieux fonctionner. C'est permettre à votre corps de faire ce qu'il sait déjà faire. Et si ce contenu vous aide à mieux comprendre ce qui se passe dans votre corps, je vous invite à vous abonner et à m'accompagner ici, car je partage des informations pratiques qui peuvent réellement améliorer votre bien-être. Maintenant que vous comprenez l'importance de laisser du temps à votre système pour se nettoyer, il y a un autre point essentiel que nous devons aborder, l'environnement dans lequel vivent ces bactéries à l'intérieur de vous. Votre corps abrite des millions de micro-organismes. Pendant longtemps, on les a considérés comme des ennemis, mais aujourd'hui nous savons qu'ils sont essentiels à votre santé. Ils sont comme la terre d'un jardin. Si cette terre est pauvre, rien ne pousse correctement. Mais si elle est équilibrée, tout commence à prospérer. L'une des erreurs les plus courantes est de penser que la solution consiste à prendre des compléments sans changer l'environnement. C'est comme essayer de planter des graines dans un sol sec. Peu importe combien vous en mettez, elles ne pousseront pas si le terrain n'est pas adapté. La clé ici est la diversité.
Plus votre alimentation naturelle est variée, mieux vous nourrissez cet écosystème interne. Et cela a un impact direct sur la façon dont vous vous sentez chaque jour. Dans la suite, nous allons approfondir ce point, car comprendre comment nourrir correctement votre microbiote peut transformer complètement votre digestion et votre énergie. Si malgré vos efforts pour mieux manger vous souffrez encore de ballonnement, de digestion lente ou d'inconfort constant, il est très probable que votre intestin ne reçoive pas ce dont il a réellement besoin. Et à ce stade, la solution n'est pas de manger plus, mais de manger mieux et plus intelligemment pour nourrir votre microbiote. Comme je vous l'expliquais, il ne s'agit pas seulement de nettoyer le système, mais aussi de prendre soin des habitants qui y vivent. Et il y a quelque chose que vous devez bien comprendre, votre intestin fonctionne comme un jardin. Si le sol est pauvre, rien ne pousse correctement. Mais s'il est bien nourri, l'équilibre revient naturellement. Je me souviens très bien d'une patiente de 58 ans que j'ai suivie il y a quelque temps. Elle souffrait de ballonnements constants, de digestion difficile et d'un inconfort quotidien. Elle pensait manger sainement, mais son alimentation manquait de variété. Lorsque nous avons travaillé sur la diversité alimentaire, elle a commencé à constater des améliorations en quelques semaines seulement. Et voilà la clé. Ce n'est pas seulement ce que vous mangez, mais la diversité de ce que vous mangez. Il a été observé qu'une alimentation riche en fibres naturelles et variées aide à réduire l'inflammation et à améliorer la santé intestinale. Cela s'explique par le fait que les fibres sont la principale source d'énergie des bonnes bactéries. Lorsque vous consommez des aliments d'origine végétale, ces fibres arrivent dans l'intestin et sont transformées par les bonnes bactéries en composés qui protègent et renforcent la paroi intestinale. Mais il y a un détail important que beaucoup ignorent. Toutes les bactéries ne se nourrissent pas de la même chose. Certaines se développent grâce à certains légumes, d'autres grâce aux graines, aux fruits ou aux oléagineux. Si vous mangez toujours la même chose, vous ne nourrissez qu'un groupe limité de bactéries. En revanche, en diversifiant votre alimentation, vous renforcez l'ensemble de l'écosystème. Il a été démontré que l'un des facteurs les plus importants pour un intestin en bonne santé est le nombre de types différents d'aliments végétaux consommés. Il ne s'agit pas de manger beaucoup d'un seul aliment, mais d'introduire de la variété tout au long de la semaine. Herbes, graines, fruits, légumes, légumineuses, tout compte. Vous n'avez pas besoin de compliquer les choses. Il ne s'agit pas de tout changer du jour au lendemain, mais d'ajouter progressivement de nouveaux éléments à votre alimentation. Un peu de graines ici, un fruit différent là, variez les légumes, petit à petit, vous créez un environnement interne plus fort et équilibré. Maintenant, il y a un autre point tout aussi important que beaucoup de personnes négligent, le moment où vous mangez. Nous avons tendance à nous concentrer uniquement sur les aliments, mais les horaires influencent profondément votre digestion. Votre corps ne fonctionne pas de la même manière toute la journée. Il a ses rythmes, ses moments d'activité et ses moments de repos. Pendant la journée, surtout le matin et l'après-midi, votre corps est beaucoup plus apte à traiter les aliments. Mais à mesure que la nuit arrive, cette capacité diminue. C'est comme si votre système digestif ralentissait. Imaginez une usine. Pendant la journée, elle fonctionne à plein régime avec tout le personnel. La nuit, seule une équipe réduite reste en activité. Si vous lui imposez une charge importante à ce moment-là, le processus devient plus lent et moins efficace. Lorsque vous dînez tard ou consommez des repas lourds le soir, les aliments restent plus longtemps dans votre système, ce qui peut entraîner plus d'inconfort, plus de ballonnement et une moins bonne qualité de sommeil. De plus, votre corps a besoin d'énergie pour digérer, et cette énergie est détournée du processus de récupération qui devrait avoir lieu pendant votre sommeil. Il y a aussi un autre point intéressant. Votre intestin influence votre sommeil. Certaines bactéries participent à la production de substances qui régulent le repos. En perturbant vos horaires de repas, vous perturbez aussi cet équilibre, ce qui peut affecter votre sommeil. Un cercle difficile s'installe alors. Vous dormez mal, vous avez plus de fringales, vous mangez moins bien, votre intestin se déséquilibre, et tout recommence. Comment commencer à changer cela? Avec quelque chose de simple mais efficace, structurez vos repas. Essayez de concentrer votre alimentation sur une période de 10 à 12 heures pendant la journée. Par exemple, prenez votre petit déjeuner le matin et dînez plus tôt, en évitant de manger tard le soir. Ce simple ajustement donne à votre corps le temps dont il a besoin pour se reposer, se réparer et mieux fonctionner le lendemain. Maintenant, je veux que vous prêtiez attention à quelque chose que l'on ignore souvent complètement. Vous pouvez bien manger, organiser vos horaires, mais si votre corps est en état de stress constant, votre digestion ne fonctionnera pas correctement. C'est ici qu'intervient un élément fondamental, la connexion entre votre cerveau et votre intestin.
Il existe une voie directe entre les deux, et son fonctionnement dépend en grande partie de votre état émotionnel. Votre corps a deux modes principaux. Le premier est l'état d'alerte, lorsque vous êtes stressé ou inquiet. Le second est l'état de calme, celui qui permet la digestion et la récupération. Vous ne pouvez pas être dans les deux en même temps. Si vous mangez en étant anxieux, pressé ou distrait, votre corps interprète cela comme une menace. Il redirige alors son énergie vers d'autres fonctions et met la digestion au second plan. C'est comme essayer de faire fonctionner un appareil sans électricité. Je l'ai constaté de nombreuses fois en consultation. Des personnes qui mangent bien, mais toujours dans la précipitation, inquiètes ou devant leur téléphone, et qui ne comprennent pas pourquoi leur digestion ne s'améliore pas. C'est pourquoi, avant de manger, faites une pause. Respirez profondément, détendez votre corps et permettez à votre système d'entrer dans cet état de calme dont il a besoin pour bien fonctionner. Dans la suite, nous allons voir le dernier élément clé qui peut faire une grande différence dans votre quotidien, et comment de petits changements bien appliqués peuvent transformer votre digestion naturellement. Si vous ressentez encore des ballonnements, des gaz ou une digestion lourde, même en essayant de mieux manger, il est probable que le problème ne soit pas seulement ce que vous mangez, mais la manière dont votre système digestif fonctionne, et surtout comment le réactiver pour qu'il travaille à nouveau en votre faveur. Lorsque les aliments ne sont pas correctement traités, ils restent plus longtemps dans l'intestin, ce qui entraîne des fermentations, de l'inconfort et cette sensation d'inflammation persistante. Et il y a un point essentiel à comprendre, la digestion ne commence pas dans la bouche, mais dans le cerveau. Votre corps doit être dans le bon état pour digérer. Manger sainement ne suffit pas si vous êtes stressé, pressé ou distrait. C'est pourquoi l'une des habitudes les plus simples et les plus puissantes que vous pouvez adopter est de préparer votre corps avant de manger. En tant que docteur Gabriel Menat, je l'applique avec mes patients. Je me souviens d'un homme de 65 ans qui mangeait bien mais toujours dans la précipitation. Le simple fait de lui apprendre à faire une pause avant de manger, à respirer et à se détendre, a transformé sa digestion en quelques semaines. Faites ceci, avant la première bouchée, prenez 3 respirations lentes et profondes. Inspirez calmement, puis expirez encore plus lentement. Ce geste simple envoie un signal à votre corps indiquant qu'il est en sécurité, qu'il peut se détendre, et à ce moment-là, votre système digestif s'active correctement. Cela prend moins d'1 minute, mais peut transformer complètement la façon dont votre corps traite les aliments. Maintenant, il y a un autre point fondamental souvent négligé. Il ne s'agit pas seulement de ce que vous devez faire, mais aussi de ce que vous devez éviter. Beaucoup de personnes se concentrent sur l'ajout. Plus de compléments, plus de produits, plus de solutions. Mais en matière de santé, progresser signifie souvent retirer ce qui perturbe l'équilibre. Aujourd'hui, nous sommes exposés à des substances qui peuvent affecter directement notre microbiote. Je parle notamment de l'usage excessif d'antibiotiques lorsqu'ils ne sont pas nécessaires, ou de certains produits chimiques présents dans les aliments. Les antibiotiques sont précieux lorsqu'ils sont nécessaires, mais leur utilisation fréquente peut perturber l'équilibre naturel de l'intestin. Ils ne détruisent pas seulement les mauvaises bactéries, mais aussi les bonnes, et il peut falloir longtemps au corps pour retrouver cet équilibre. Mais ce n'est pas tout. Certains résidus présents dans les aliments peuvent également perturber votre microbiote. C'est pourquoi, lorsque c'est possible, il est important de bien laver vos aliments et d'être plus conscient de ce que vous consommez. L'eau joue également un rôle. Dans certains cas, elle peut contenir des substances qui, bien qu'utiles pour la sécurité, peuvent influencer l'équilibre interne lorsqu'elles sont consommées en continu. L'objectif n'est pas de compliquer votre quotidien, mais de réduire progressivement ces charges inutiles afin de permettre à votre corps de mieux fonctionner. Au final, tout cela nous amène à une vision plus simple de la santé intestinale. Imaginez votre corps comme une maison. Vous ne pouvez pas la garder propre si de la saleté entre constamment, si vous ne laissez pas le temps de nettoyer, ou si le système ne fonctionne pas correctement. Pour améliorer votre digestion, vous n'avez pas besoin de solutions extrêmes. Vous devez respecter le fonctionnement de votre corps. Laissez du temps entre les repas pour qu'il puisse se nettoyer. Nourrissez votre microbiote avec de la diversité. Respectez les horaires pour favoriser le repos. Détendez votre corps avant de manger. Et réduisez ce qui perturbe votre équilibre interne. La bonne nouvelle, c'est que votre corps a une capacité incroyable de récupération. Les cellules de votre intestin se renouvellent constamment. Chaque jour est une nouvelle opportunité de faire mieux. Beaucoup de personnes attendent d'aller très mal pour agir. Mais le véritable changement se construit dans les petites décisions quotidiennes, celles que personne ne voit, mais qui transforment profondément votre bien-être. Choisir d'attendre un peu avant de manger. Variez votre alimentation.
Prendre une respiration profonde avant de commencer. Ce sont des gestes simples, mais leur impact est puissant avec le temps. Si ce contenu vous a aidé, je vous invite à vous abonner à la chaîne, à activer la cloche et à partager cette vidéo avec quelqu'un qui en a besoin. Je suis certain que vous connaissez une personne qui vit avec ces inconforts sans savoir comment les améliorer. J'aimerais aussi beaucoup vous lire dans les commentaires. Dites-moi quelle habitude vous semble la plus difficile à appliquer. Cela m'aide à créer du contenu qui vous accompagne réellement. Et avant de terminer, je veux vous laisser avec une invitation particulière. Prenez un moment pour être reconnaissant. Remerciez Dieu pour la vie, pour votre corps, et pour l'opportunité d'apprendre et de vous améliorer chaque jour. Car lorsque vous valorisez ce que vous avez, vous commencez naturellement à mieux en prendre soin. Dans cet espace du Dr Gabriel Menat, c'est une grande joie de pouvoir vous accompagner sur le chemin d'une meilleure santé et de meilleures habitudes. Chaque jour, nous travaillons pour vous offrir des informations claires, utiles et concrètes que vous pouvez appliquer dans votre quotidien. Demain, une nouvelle vidéo vous attend, pensée spécialement pour vous. Je vous invite à revenir, à continuer d'apprendre et à partager ce contenu avec ceux qui en ont le plus besoin. Ici, vous trouverez toujours des outils pour vous sentir mieux et vivre avec plus de bien-être.